Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on fait le tour de l'actualité de la DeFi. On va commencer par le hacker de Stake, le casino qui s'était fait hacker plus de 40 millions de dollars en crypto. Il a bougé des fonds. Depuis la blockchain Polygon, il a bridgé des matiques en fait sur Avalanche. Et ensuite, sur Avalanche, il a converti ses matiques en BTC.B pour pouvoir tout simplement les bridger, encore une fois, sur le réseau Bitcoin. Et maintenant qu'il a des BTC, il peut les blanchir, par exemple, en allant à un distributeur automatique et récupérer du cash. En France, on n'a pas de distributeur, ou alors il y en a vraiment un ou deux. Je suis même pas sûr qu'il y en ait encore en France, mais dans d'autres pays, c'est assez répandu et du coup, ça peut être une des manières de blanchir de l'argent. Après, pour le coup, on va pas blanchir des millions en faisant ça. À mon avis, c'est pour ça qu'il a envoyé entre guillemets aussi peu sur les 40 millions de volets. Il y a 44 000 dollars qui ont été blanchis, qui ont été convertis en BTC. Pour l'instant, j'ai pas été voir l'adresse Bitcoin, si le gars s'était débarrassé des Bitcoins ou pas, le gars ou la nana d'ailleurs. Mais bon, voilà, mauvaise news du coup du côté de Stake. Peut-être que le hacker n'a pas envie de rendre les fonds. Après, je sais que Stake, ils ont plein d'argent et tout, qui peuvent entre guillemets se permettre. Mais c'est quand même pas terrible de voir ça, de voir tout simplement un gros casino comme ça qui perd 40 millions de dollars sur la blockchain, c'est pas terrible. Ce qui est pas terrible non plus, c'est l'airdrop de Connext. Alors c'est cool, on récupère des cryptos gratuitement, on peut aller les vendre et se faire des sous-sous. Mais c'était très chaotique pour ceux qui l'ont vécu. Au début, c'était vraiment un bordel. On ne pouvait pas claim son airdrop pendant un moment. Il y a eu des attaques sur la page de l'airdrop. Il y a eu des Sibylles. Donc les Sibylles, en gros, c'est des gens qui vont farmer un airdrop avec plein d'adresses différentes. Connex, ils avaient fait un système de filtrage justement pour éviter les Sibylles. Et finalement, il y a un gars qui a réclamé l'airdrop avec 200 adresses. C'était vraiment un bordel. D'ailleurs, il a été dumpé tous ses tokens et moi j'ai fait de même sur le wallet de ma chaîne YouTube. J'étais éligible à 816 tokens, une connerie comme ça. J'ai été les convertir en Ethereum staké personnellement parce que j'ai pas trop de conviction dans le token de Connex. C'est un token de gouvernance assez classique, on va dire, rien de très particulier à détenir du Nex. Donc voilà, j'ai pas voulu le garder personnellement. Et mine de rien, j'avais bien visé niveau prix. Il me semble que quand j'avais fait la vidéo pour parler de l'airdrop sur Connext, j'avais dit que je visais 10 centimes, à partir de 10 centimes je serais content. Et voilà, le token se trade autour de 9-10 centimes en ce moment. Et au début il était même autour des 18 centimes. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas réclamé l'airdrop de Connext, j'essaierai de penser à vous mettre le lien dans la description. Si vous n'avez pas interagi avec Connext, normalement vous n'êtes pas éligible, mais on sait jamais, ça coûte rien d'aller vérifier avec son wallet Metamask ou Rabi ou autre. Mais moi je vous conseille Rabi parce que j'aime bien ce wallet, et on en reparlera un petit peu. Au passage, si vous êtes éligible à l'airdrop de Connext, pensez à récupérer le badge sur D-Bank. Alors pour l'instant, au moment où la vidéo sortira, normalement ce ne sera pas encore disponible, mais c'est demain en fait qu'on peut récupérer le badge, donc voilà, dans pas trop longtemps. Et si vous regardez la vidéo un peu après sa sortie, potentiellement que le badge est déjà récupérable. Donc pensez-y, et tant qu'à faire, allez voir s'il y a d'autres badges que vous pouvez récupérer, parce qu'ils en ont ajouté pas mal quand même, mine de rien, depuis le début. Au début il n'y en avait que 5-6, maintenant il y en a plus d'une dizaine. Alors vous n'êtes pas forcément éligible, mais ça coûte rien d'aller voir. Pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt à avoir ces badges, mais qui sait, peut-être que sur un airdrop de D-Bank ou sur quelque chose où ça pourra apporter des bonus sur D-Bank d'avoir plus ou moins de badges. J'en sais rien. En tout cas, c'est un collectible. C'est sympa d'avoir un aspect un petit peu gamifié sur la DeFi. La blockchain base qui a été down hier, donc on ne pouvait plus passer de transactions sur la blockchain base pendant à peu près 30 minutes. Ça n'a pas duré si longtemps, Solana a connu des expériences similaires, et là c'était plusieurs heures. Il me semble qu'une fois ça avait duré 8 heures, ou peut-être même un peu plus. Donc là 30 minutes ça va, c'est quand même pas terrible du coup pour la blockchain base. Mais bon, j'ai pas été creusé plus que ça, je sais pas trop d'où vient un petit peu ce problème. Mais c'est pas dramatique. 30 minutes c'est même pas assez en fait pour qu'il y ait des gros bails d'arbitrage à faire, parce que forcément si on peut pas passer de transaction, ça veut dire que on va bloquer entre guillemets le prix de l'Ether et des autres cryptos qui sont sur la blockchain base, et je suis pas sûr qu'en 30 minutes on ait pu avoir des opportunités de fou, surtout avec le peu de volatilité qu'on a en ce moment sur le marché. Après peut-être que je me trompe, mais c'est éventuellement des moves qu'on peut avoir quand il y a une blockchain qui est down comme ça pendant 30 minutes, il peut y avoir des moves d'arbitrage. Mais bon, souvent, si jamais il y a l'Ether qui bouge d'1%, ça va vite se rattraper quand la production des blocs reprendra. Et voilà, ça a repris, ça marche bien depuis. Donc écoutez,
tant mieux. Et petit point, vite fait par rapport à Aerodrome, le token. Le protocole avait grandi super vite en termes de TVL, c'est vraiment un très beau lancement qu'il y a eu du côté de Base. Et là, depuis l'ATH qu'il y a eu sur la TVL, il y a déjà 15% de cet argent qui a tout simplement quitté le protocole. Alors là, je regarde en USD, si je regarde en ETH, peut-être que j'ai pas le même constat. Ah bah si, j'ai le même constat, c'est à peu près les mêmes pourcentages, donc je suis pas sûr que ce soit la valeur des cryptos sur Aerodrome qui ait fait baisser la TVL, sachant qu'il y a beaucoup de stablecoins et d'Ethereum. Je pense que voilà, les gens ils sont déjà en train de sortir entre guillemets du Ponzi. C'est pas un Ponzi Aerodrome, mais vous avez l'idée, hein. Au début, on vient pour les intérêts très élevés, pour farmer tout ça, et ensuite, dès que ça devient un peu moins intéressant, eh ben on va ailleurs tout simplement. Je trouve que cette hype sur Aerodrome était super courte. Pour ceux qui ont connu les grands jours, les beaux jours de la Binance Smart Chain, de Phantom, etc. Ouais, là, c'est mou, c'est creux ce qu'on a sur la DeFi. Il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent. Enfin, en tout cas, quand il y a des grosses hypes comme ça dure très 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 peu de temps. Bref, c'est pas très grave. On espère que s'il y a un nouveau cycle haussier, ça reviendra, ce genre d'épisode assez sympathique. Bitrefill, alors c'est un site dont j'ai déjà parlé, on peut acheter des cartes cadeaux en crypto dessus, même en euros et en dollars et dans d'autres monnaies fiat, il me semble. Et ils vont lancer leur carte bancaire en Europe. Donc écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Je sais que quand on achète une carte cadeau sur Bitrefill, on a 1 ou 2% de cashback en Bitcoin. J'ai pas fait gaffe, enfin en tout cas j'ai pas trouvé, j'ai été lire un petit peu le site. Je suis pas sûr qu'on ait du cashback sur la carte bancaire, mais si c'est le cas, pourquoi pas. Moi ça m'intéresse bien. Après, est-ce qu'on peut mettre des euros dessus? Parce que moi j'ai déjà la carte Binance et en fait je m'en sers pour dépenser des euros et avoir du cashback dessus. Là je serais assez curieux. Bitrefill, j'aime bien, je trouve que le projet est droit dans ses bottes. Et voilà, si jamais vous voulez voir une vidéo sur le sujet, j'ai vraiment arrêté la vidéo à la frame parfait. Il y a un peu plus d'un an, j'avais sorti une vidéo sur Bitrefill et je pense que j'en referai une en fin d'année. Parce que en fin d'année justement, si vous avez dépensé aucune crypto, c'est le bon moment pour acheter une carte cadeau ou faire un resto avec la carte Binance, parce qu'en France on a le droit de dépenser 305 € de crypto sans devoir en fait déclarer sa plus-value, sa moins-value, etc. Donc souvent c'est pour ça que ces vidéos là je les ai sorties en fin d'année. Je l'avais sorti le 18 novembre 2021, donc ça commence à dater. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. On a Grayscale qui demande à la SEC d'approuver rapidement son ETF Bitcoin Spot. Selon Grayscale, son ETF Bitcoin Spot doit être traité comme les ETF Bitcoin futurs qui existent déjà et doit donc être approuvé. J'ai vraiment galéré. D'ailleurs, Grayscale a remporté il n'y a pas si longtemps son procès contre la SEC. Donc je pense qu'ils sont bien placés un petit peu pour mettre un petit coup de pression à la SEC. Après, est-ce que ça va vraiment accélérer les choses ou pas? On verra, mais je pense qu'en tout cas d'ici la fin 2023, soit on aura un ETF spot Bitcoin, soit on sera à peu près sûr que ça va être encore galère pendant un petit moment. Mais moi je suis plutôt optimiste par rapport à ça. Après, on verra bien évidemment, mais c'est fou quand même comment les choses se collent au cycle de Bitcoin à chaque fois avec le système de halving, etc. Ça, c'est une grosse news en fait qui pourrait avoir un effet très positif sur le Bitcoin ou alors négatif. Il y en a qui parlent de Grayscale justement qui pourrait en profiter pour dumper, etc. Mais ce genre de news quand même qui apparaît pas si longtemps avant le halving, c'est quand même assez déroutant, je trouve. Comme quoi, inconsciemment, le cycle est bien fait. On a Swell, c'est un protocole où on peut staker de l'Ethereum, qui propose des rendements assez intéressants. Il y a un airdrop qu'on peut farmer sur Swell. Ils vont lancer un token, je crois qu'ils l'ont déjà annoncé publiquement et pas juste un petit peu de manière obscure dans la documentation. Quand vous avez du Swell ETH ou alors du Swell ETH déposé sur un protocole de la DeFi, Balancer, Uniswap, Maverick, etc., vous gagnez des perles. Je crois que ça s'actualise tous les instants en fait de la blockchain, ou tous les jours on va dire. Plus vous en avez, a priori, plus vous aurez de tokens Swell. Alors ça a déjà commencé depuis quelques mois, donc peut-être qu'arriver maintenant c'est un petit peu tard. Je pense qu'on peut encore farmer cet airdrop. Le souci c'est que pour l'instant c'est que sur la blockchain Ethereum, donc forcément tout le monde n'a pas des Ethers sur la blockchain Ethereum. Mais écoutez, si vous avez envie de vous diversifier un petit peu pour le staking d'Ethereum, ça existe, ça marche plutôt bien.
Et en plus, comme c'est écrit dans le tweet, pour l'instant, en allant les déposer sur Pendle, on peut avoir 18,5% APY en stakant de l'Ethereum. Alors on va être beaucoup payé en Pendle, je pense. Mais c'est quand même assez intéressant, et en plus on va farmer en même temps l'airdrop de Swell, donc pourquoi pas. Et j'en ai parlé hier je crois dans le DeFi Actu, Swell va bientôt se déployer sur Arbitrum, donc raison de plus de s'y intéresser je pense. Et j'ai vu qu'il y avait moyen de mettre un lien de parrainage ou quoi que ce soit. Je le mettrai dans la description, je pense, on sait jamais, hein. Moi si je peux gratter un airdrop pour la chaîne YouTube, je dis pas non. Donc voilà, vous êtes prévenus, dans la description, je vais foutre le lien affilié, donc si vous voulez découvrir et faire un petit geste pour la chaîne, n'hésitez pas. On va parler un petit peu de la blockchain Solana parce que Goku nous amène une stat assez intéressante. Le nombre d'adresses actives quotidiennes sur le réseau Solana, calculé sur la base d'une moyenne mobile de 7 jours, a chuté à environ 204 000 le 31 août. On est vraiment sur un point bas sur les 2 dernières années. Il y a de moins en moins de gens qui utilisent le réseau Solana, ou le réseau Solana est de moins en moins utilisé. C'est plus ou moins la même chose. Bref, je sais pas trop quoi en penser de cette news. Personnellement, je n'utilise pas Solana déjà. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses à faire, mais ce constat, je pense qu'on peut le voir sur pas mal d'autres écosystèmes. Alors forcément, les layer 2 d'Ethereum, ils sont en pleine effervescence, etc. Mais si on va voir des blockchains comme Polygon, Avalanche, même la Binance Smart Chain et d'autres encore, Phantom, pourquoi pas, et d'autres voilà du cycle 2020-2021. À mon avis, c'est à peu près le même constat. Tous ces layers 1 sont sur la même base. Voilà, les gens vont découvrir en fait les écosystèmes un petit peu tendance, un petit peu hype. Et au début 2023, justement, vous voyez en janvier, ça avait augmenté le nombre d'utilisateurs. Il y a eu un pump aussi en mai 2023. Je me souviens que je sais plus trop ce qui s'était passé, mais il y avait une hype un petit peu sur les NFT autour de Solana. Et du coup, il y a pas mal de gens a priori qui sont retournés. Mais voilà, c'est vraiment un système de hype en ce moment. Il y a pas grand chose qui se passe sur Solana, donc forcément les gens n'ont pas forcément besoin de faire des transactions sur l'écosystème. Ça veut pas dire qu'ils vont aller dumper leur Solana absolument ou quoi, mais bon. Par contre, il y a quand même une grosse news à côté de ça, du côté de Solana. Visa annonce une expansion de ses capacités de règlement en stablecoin en intégrant la blockchain Solana. Écoutez, pourquoi pas, l'USDC est mis officiellement sur la blockchain Solana, donc pourquoi pas. Le leader mondial des paiements aurait déjà effectué des millions de transactions en USDC entre ses partenaires via les réseaux blockchain Solana et Ethereum pour régler des paiements en monnaie fiduciaire. L'objectif est de réduire le temps et la complexité des virements internationaux grâce à la blockchain. Alors c'est clair que Ethereum c'est sympa pour bouger 1 million d'USDC, mais pour bouger 10 ou 100 USDC, ça coûte un petit peu cher. Donc ouais, pourquoi pas avoir d'autres blockchains qui permettent de faire des transferts comme ça de stablecoin et qui coûtent que dalle en frais. Solana, pour le coup, ça coûte quand même pas grand chose du tout. Je crois qu'on n'est même pas à 1 centime la transaction. Petite news par rapport à Rabi Wallet. Voilà, j'ai vu qu'il s'était déployé sur 2 nouvelles blockchains. Il y a Lootchain, je connaissais pas personnellement, et Shibarium aussi. Donc voilà, si jamais vous utilisez un de ces 2 écosystèmes, et maintenant sur Rabi Wallet, c'est directement accessible. On a Alex Wassi qui nous partage quand même pas mal d'unlocks sur des gros tokens qui vont subvenir ce mois-ci. Alors il s'était corrigé pour Solana, c'est le 7 septembre, et c'est pas un unlock, c'est du staking. Donc je sais plus trop d'où viennent ces Solana stakés, si c'est des entités qui ont des Solana stakés bloqués pendant je sais pas combien de temps et qui rapportent des intérêts, un petit peu comme sur la blockchain Sui. En tout cas, on a Ape avec un assez gros déblocage. Et si vous ne connaissez pas les déblocages de tokens, on peut les retrouver sur 2 sites. En tout cas, moi, il y en a 2 que j'utilise. Il y a Token Unlocks et il y a Dropstab aussi. Je trouve que les 2 se complètent bien parce qu'il y a plein de Token Unlocks, donc de déblocages qu'on ne voit pas sur l'un des 2 sites. Par exemple, Ape, je ne l'ai pas sur Dropstab, mais je l'ai sur Token Unlocks. Vous voyez, si je descends un petit peu, je le trouve ici. Et je ne l'ai pas trouvé sur Dropstab. Et c'est vraiment un gros déblocage qui va subvenir d'ici 10 jours, 11% de la supply quand même sur le token Ape. À mon avis, si vous en avez, il n'est pas parti tout de suite pour repump, mais de toute façon, le token a vraiment de sales tokenomics, 90% ou 85% des tokens, quelque chose comme ça, réservé aux investisseurs, à la team, aux fondateurs et tout. Ouais, moi je trouve que c'est pas terrible, généralement c'est des tokens qui vont être dumpés au fur et à mesure, donc bon.
Après, vous faites ce que vous voulez, vous investissez sur les projets que vous voulez, mais c'est bien d'avoir ce genre d'outils comme Token Unlocks qui vous permettent de voir en fait les tokens tout simplement qui vont être débloqués. Vous pouvez voir aussi pas mal de tokenomics en cliquant sur un projet en particulier. C'est assez intéressant à mettre dans ses favoris quand on s'intéresse un petit peu au tokenomics. Extra Finance qui va recevoir des incentives en token Optimism, ou qui les a déjà reçus mais qui n'a pas commencé à les distribuer. Donc ce sera du coup sur la blockchain Optimism qu'on va pouvoir farmer ces tokens, et ce sera probablement sur les pools de lending USDC, Ethereum, OP et Velo. Pour l'instant, comme je vous ai dit, on n'a pas encore de boost en token OP, mais ça devrait arriver bientôt. Ça marche plutôt bien pour le coup Extra Finance pour faire du farming avec levier. Moi j'aime pas faire du farming avec levier, mais j'ai déjà utilisé Extra Finance pour apporter des liquidités. Vous voyez que les APR sont pas non plus ultra élevés, mais c'est pas dégueu, on a plus de 10% sur l'Ethereum en combinant les intérêts en Extra et les intérêts en Ethereum, et plus de 10% aussi sur des stablecoins. Et on va terminer avec une petite news sympathique pour aujourd'hui. Le Salvador introduira l'enseignement du Bitcoin dans toutes les écoles publiques d'ici 2024. Ils sont vraiment à fond sur le Bitcoin, ça me tue. Enfin surtout Nayib Bukele, donc le président du Salvador. Bitcoin est inclus dans le programme scolaire. Le Salvador ouvre la voie à l'enseignement public du Bitcoin et nous espérons que d'autres pays suivront. Le monde nous regarde. C'est vrai que le Salvador est quand même beaucoup regardé parce qu'ils sont très avant-gardistes par rapport au Bitcoin. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui sont aussi avancés qu'eux sur le Bitcoin. Il me semble qu'il y a la Centrafrique, mais je ne sais pas à quel point ils utilisent le Bitcoin. Je sais qu'au Salvador, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le Bitcoin, qui ne l'utilisent pas et qui utilisent encore les dollars. Mais c'est assez intéressant de voir un petit peu comment ça évolue de ce côté-là. À votre avis, est-ce qu'on va enseigner le Bitcoin aussi à nos petits bouts de chou en Europe, dans les écoles d'ici 2024, 2025, 2028 ? Je sais pas. On verra bien. En tout cas, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!